Qui étaient les soutiens du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le clan d'Abu Sufyan, Ikrima, fils d'Abu Jahal, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu. Ne vous méprenez pas, ce sont des personnes très nobles, très prestigieuses. Ils étaient l'élite de la société, mais ils sont entrés dans l'islam beaucoup plus tard. Alors que certaines élites, certaines des plus grandes élites de très haut placés, sont venues à l'islam dès le début, comme Abu Bakr et Ousmane ibn Affan, radiallahu anhuma. Mais en même temps, qui constituait le noyau? Qui était la grande majorité du noyau de l'islam au début? Bilal, Khabbab, Ammar, Ali, Khadija, Soumaïa, Yassir, les esclaves, la basse classe, les pauvres, les femmes et les enfants. Ce sont eux qui constituaient le noyau. Le système de support était fort. On aurait pu penser qu'ils étaient faibles dans la société, qu'ils n'étaient pas très influents, qu'ils n'étaient pas très riches. Mais qui vous voudriez avoir de votre côté? Vous aviez des gens riches, puissants, influents comme Abu Jahal et Abu Lahab, leaders de leur tribu. Ils avaient de l'argent comme personne. Ils avaient le pouvoir et l'influence comme personne. Mais étaient-ils des personnes dignes de confiance? Non, pas du tout. Regardez Bilal et Khabbab, Ammar, Yassir et Soumaïa. Ils ne ressemblent peut-être pas à grand-chose. Des pauvres, des faibles, des femmes et enfants, des esclaves, ils ne ressemblaient pas à grand-chose. Mais si vous parlez de présence, d'être inébranlable, d'être fiable, d'être solide, ils traînaient Bilal dans les rues comme un animal. Imaginez faire cela à un pneu. Prenez un pneu, attachez-le à l'arrière de votre voiture et roulez, et voyez ce qui va arriver. Et puis imaginez que cela est fait à un être humain, être lié à des chevaux. Un coup de fouet et c'est parti, et être traîné dans les rues. Ces 30 degrés que nous avons ici, cela n'est même pas comparable. C'est comme 45, 50 degrés là-bas, là où se passe cette atrocité. Mais même partant de 30 degrés, prenez quelque chose. Par exemple un morceau de viande ou autre chose, et jetez-le sous le soleil. Sur du béton par exemple. Juste jetez-le là-bas et regardez ce qui va se passer. Imaginez un être humain jeté sur le sol. Un gros rocher pris et mis sur sa poitrine et le laisser sous le soleil à 50 degrés. Imaginez ce que cet être humain a dû traverser. Mais il était si fiable, si solide. Même quand on lui dit « C'est dur, n'est-ce pas ?» Les gens qui le torturaient disaient « Eh mon pote, tu passes un bon moment ?» Et il criait et hurlait de douleur, d'angoisse, de torture et de calvaire. Et il lui disait « Nous allons te laisser partir tout de suite. Nous te laisserons partir. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire plus d'islam, plus d'Allah, plus de Mohammed, plus de Coran. Juste ça. Tu fais ça, nous te laisserons partir. » Et il répondait en disant Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Un Allah, un Allah, un Allah, un Allah. Vous ne pouvez jamais m'enlever ça. Imaginez une femme torturée pendant des semaines et des semaines. Puis jetée par terre et une lance pointée vers elle. Et on lui disait quitte l'islam maintenant, sinon c'est ça. Elle regarda la lance, regarda le gars qui la tenait et dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Elle a été tuée sur le coup. Son mari et son fils qui étaient attachés, regardez ça. Regardez ce que nous venons de faire. La même chose va vous arriver à tous les deux. Quittez l'islam maintenant. Et la réponse était Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Imaginez ce niveau de foi, cette fiabilité, ce courage. Khabbab ibn Arrat. Des charbons étaient allumés. Puis il était jeté par terre. Ses jambes saisies. Et il était traîné sur le dos à travers ce charbon ardent. Omar radiallahu anhu n'a jamais fait l'objet de beaucoup de tortures. Mais il a dit, pour obtenir cette iman, pour avoir ce sentiment de ce qu'ils ont vécu pendant les premiers jours, je m'essayais avec des gens comme Khabbab de temps en temps, et j'écoutais leur histoire. Et Khabbab lui a raconté l'histoire, il lui a dit, une fois j'ai été traîné sur des charbons brûlants. Omar radiallahu anhu a dit, qu'est-il arrivé à ton dos? Il lui a dit, laisse-moi te montrer. Et il a soulevé sa chemise, il lui montra son dos, et son dos était juste ravagé. Il était complètement cicatrisé, c'était affreux. Et Omar radiallahu anhu a dit, je n'ai jamais rien vu de tel, de toute ma vie. Voilà ce qu'ils ont vécu. Et au final, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Alors Allah dit, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Vous gens, vous dites que des bêtises. Continuez à dire vos absurdités. Continuez à faire ce que vous voulez. C'est Allah qui vous donne juste un petit délai. Et ne vous inquiétez pas, très bientôt, ils sauront.
qui va vraiment être dans la pire position et qui a le soutien le plus faible. Ce sera vous. Vous allez non seulement finir dans un endroit horrible, mais les gens dont vous dépendez, les gens pour qui vous faites ces atrocités, les idoles pour qui vous êtes prêts à commettre toutes ces transgressions contre Allah, vous verrez comment ils vous abandonneront. Mais ceux qui se sacrifient pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah prendra soin de ces gens. Muhammad Rasulallah sera là pour ces gens. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, au jour du jugement, cherchez-moi dans 3 endroits. Je serai là-bas pour prendre soin de vous. Place numéro 1, là où les actes seront sur la balance et mesurés. Vous avez besoin que votre balance de bonnes actions devienne un peu plus lourde, ne vous inquiétez pas. Je serai là pour veiller sur vous. Je vais vous aider. Vous étiez là pour moi. Vous m'avez choisi parmi toutes les absurdités qui vous entouraient dans cette dunya. Je serai là pour vous. Cherchez-moi aussi quand vous aurez besoin de traverser la sirat. Je serai là pour vous guider. Dans le hadith magnifiquement mentionné, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam sera là-bas à motiver et à encourager les croyants. Allez, 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 suivez la lumière. Allez. Imaginez ça un peu. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui vous applaudit et vous motive. Allez, vous pouvez le faire. Vous êtes de bonnes personnes. Vous êtes capable de vous frayer un chemin. Et enfin, je serai à la fontaine d'Al-Kawthar. Après que vous ayez traversé toutes les difficultés et le voyage du jour du jugement, je serai debout là-bas, à la fontaine d'Al-Kawthar. Lorsque vous commencerez à avoir soif, j'y serai pour vous servir une douce, incroyable, éternelle eau du paradis. Et je vous le servirai dans une tasse avec mes propres mains. Imaginez que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam se tienne là, à remplir des tasses et à vous donner des tasses d'eau. Tiens, voici un verre d'eau. Et toi aussi, viens prendre un verre d'eau. Imaginez l'amour qu'il a pour ces gens. Cela est le genre de soutien que nous voulons avoir.